ouvrir la parole de Dieu, notamment dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 20, et on va parler des pensées. Qui a du mal à gérer ses pensées? Moi, je lève la main. J'aimerais vous dire que beaucoup de choses partent de nos pensées. J'ai envie de dire que tout passe par nos pensées. Tout commence par nos pensées. Et c'est pour ça qu'il faut ce matin et à partir de ce matin gérer nos pensées et dominer nos pensées. C'est tellement important. Il est dit dans Marc 7, verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On va parler des pensées ce matin, de ce qui se passe dans nos têtes et de ce que ça peut engendrer. Le combat se gagne ou se perd dans nos pensées. S'il y a une chose à retenir ce matin, c'est que le combat spirituel, le combat contre la chair, le combat contre le péché se gagne premièrement dans nos pensées. Parce que souvent, tout part de là. Tout commence dans notre tête, dans des pensées qu'on peut nourrir et après qui viennent nous dépasser. Les pensées d'un homme, le mot pensée dans ce texte veut dire les pensées d'un homme délibérant avec lui-même. Je trouvais ça rigolo. On délibère avec nous-mêmes. C'est comme si on échangeait dans nos pensées, comme si on parlait à nous-mêmes. On pense avec nous-mêmes. Une pensée, un raisonnement intérieur. Et le deuxième, c'est un but et un dessein. Ça veut dire que les pensées déjà dans nos têtes vont découler sur un objectif, vont découler sur un but, vont découler sur un dessein, bon ou mauvais. Et c'est là où il faut faire attention. Et c'est là où il faut, je pense et je crois de tout mon cœur, qu'il faut dominer ces pensées en tant que chrétien, enfant de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Nos pensées, nous devons les gérer. Certaines pensées mauvaises viennent sans rien demander, comme cela. Mais nous les entretenons une fois qu'elles viennent. Nous ne sommes pas responsables de la première pensée, mais de la deuxième, oui. Les premières pensées viennent instinctivement. Mais que faisons-nous avec cette première pensée? Est-ce que si elle est bonne, nous la nourrissons, nous l'entretenons? Ou est-ce que si elle est mauvaise, nous la coupons et nous la sectionnons dès le départ pour ne pas la nourrir dans notre tête et qu'après elle engendre le péché? Nous devons veiller sur nos pensées. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois je me dis, Samuel, est-ce que tu viens vraiment de penser ce que tu viens de penser? Et je me fais peur. Des fois je me dis, mais tu te dis chrétien et tu viens vraiment de penser ce que tu viens de penser. La première pensée, tu n'en es pas responsable si tu n'as pas nourri ces choses. Mais tu es responsable de la deuxième pensée. Tu es responsable de ta gestion de tes pensées. Et je vais vous donner 2-3 clés pour gérer au mieux vos pensées et dominer sur vos pensées. Certains peuvent se dire mais que les pensées sont personnelles, que ce n'est pas important, que le péché est une action, que le péché est une parole, que le péché est un acte. Le péché commence dans nos pensées. Le péché prend racine dans nos péchés. La Bible nous dit, Matthieu 5, 28, ce texte bien connu, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire quoi? Que nous, déjà tous ce matin, rien que dans nos pensées, nous avons déjà été limites avec le péché. Tous. Par rapport à la critique, par rapport à peut-être des choses que l'on pense et qui ne sont pas bonnes et qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que nous devons dominer et gérer nos pensées. Nous ne sommes pas responsables de la première pensée, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons de cette pensée et comment nous la nourrissons. Parce qu'après, elle peut très vite engendrer le péché. Je crois que le Seigneur nous donne la force de dominer sur nos péchés également. Mais nous restons libres de notre contrôle et de le contrôle que nous mettons sur nos pensées. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas possédés par le Saint-Esprit. C'est clair? C'est important de le dire et de le redire. Nous décidons de faire ou de ne pas faire certaines choses. Avec quoi nourris-tu tes pensées? Dans ce que tu regardes, dans ce que tu entends, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu vois, dans les endroits dans lesquels tu te trouves. Avec quoi nourris-tu tes pensées?
Je vois des personnes qui me disent, pasteur, je fais des cauchemars, j'ai des angoisses. Certains sont d'ordre spirituel, mais d'autres, c'est juste parce que vous regardez des choses terribles à la télé. Alors ne viens pas t'étonner de rêver de choses terribles si tu entretiens ton cerveau, tes pensées de choses terribles. Jamais compris le principe des films d'horreur, hein, je vous le dis. Hein. Moi, la peur, ce n'est pas un sentiment que je recherche. L'intrigue à la limite, le suspense à la limite. Mais l'angoisse et la peur, je ne le recherche pas, je le fuis. Hein. Et le Seigneur, il m'en a libéré. Avant, c'était un film d'horreur quotidien, j'avais de l'angoisse quotidiennement. Mais là, il m'a mis ma paix. Ce n'est pas pour que je me mette devant un film d'horreur. Le chrétien n'a rien à faire devant un film d'horreur. Parce qu'après, ça va nourrir tes pensées. Et tu vas faire des cauchemars. Parce que tu vas donner un accès à l'ennemi sur tes pensées. Et tu vas lui dire, oui, mais l'ennemi, il me tente, l'ennemi, il me tourmente. Mais c'est toi qui te tourmentes tout seul. Sclérose ces choses-là. Protège ta vie. Je me souviens dans l'adolescence, quand j'avais la vingtaine, c'est horrible de dire ça, je viens de basculer dans la trentaine. Mais je me souviens que sur les réseaux sociaux, j'ai dû supprimer des comptes que je suivais. Des personnes qui étaient mes amis, mais qui mettaient des photos qui, moi, nourrissaient des choses. C'était pas dans l'impudicité, c'était pas non plus la nudité, mais c'était à la limite des fois. Et ça nourrissait des choses dans mon esprit. T'as beau être chrétien, t'as beau faire la louange, t'as beau prêcher, tu restes un homme, tu restes une femme. Protège-toi de ces choses-là. Parce que s'il y a ça, eh ben déjà ça nourrit tes pensées. Et déjà tu as commencé à perdre. Évite-toi des combats. Ce matin, ce que je veux vous dire, et là où je veux vous amener, c'est vous éviter certains combats qui sont inutiles. Comme un petit feu de forêt. Vous voyez, des fois en Grèce, en Espagne, des hectares et des hectares qui prennent feu. Et là, ils sont obligés de mettre des centaines de pompiers au sol, des canadaires qui sont là et qui survolent. Mais ce grand feu de forêt qui brûle des forêts et des forêts, des hectares et des hectares, est parti d'une allumette. Est parti d'une étincelle. Est parti de quelque chose qui, juste avec une petite bouteille d'eau et avec une goutte d'eau, on aurait pu comme ça l'éteindre, pour pas que ça embrasse toute une forêt. Et après, quand ça t'embrasse, quand ça prend trop de la place, ça domine sur toi. Et tu es esclave de tes pensées. Et ça t'amène au péché. Dès le départ, évite-toi. Et je me souviens, j'étais dans cette tranche d'âge justement, et je disais, Seigneur, je lutte avec ces pensées, je luttais, mais en même temps, il y avait des choses qui les nourrissaient, ces pensées. Évite-toi des combats. Si tu dois couper avec certaines choses, coupe avec certaines choses. Pour t'éviter ces combats. Parce que déjà, quand tu as ces pensées, j'ai envie de dire, c'est quasiment perdu d'avance. Parce que ces pensées vont te dominer. Évite-toi certains combats dans ce que tu lis, dans ce que tu vois, dans ce que tu regardes, avec qui tu passes du temps, les discussions que vous avez peuvent nourrir certaines choses en toi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, mais toi, veille sur tes pensées. Souvent, on utilise ce verset pour justifier notre péché. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est parce que la chair est faible qu'il faut que tu prennes des précautions. C'est parce que la chair est faible qu'il faut que tu t'évites certaines pensées et certains combats qui sont inutiles. Parce que quand le combat est là, j'ai envie de dire, je me souviens de personnes qu'on suivait, qui étaient dans l'alcool avant. Eh bien, elles ne vont pas prendre la tentation d'avoir de l'alcool chez elles. Elles ne vont pas prendre le risque. Invité ou pas invité, on sert des sirops, on sert de la limonade parce que c'est une occasion de chute. Surtout qu'il faut connaître ses faiblesses, les amis. La famille, frères et sœurs, il faut connaître tes faiblesses. On est tous faibles, mais on n'a pas souvent tous les mêmes faiblesses. Quelque chose, moi, par exemple, l'alcool, ça n'a jamais été une faiblesse pour moi. Que Dieu m'en garde, mais ça n'a jamais été une faiblesse. Mais il y a d'autres choses qui sont une faiblesse pour moi et sur lesquelles je veille. Et sur lesquelles je n'ai pas assez veillé. Il faut se connaître et veiller pour s'empêcher certains combats. Nous avons besoin que le Seigneur nous change en profondeur. Un travail continu, une profonde transformation. Et que ça commence dans nos pensées. Les amis, si on arrive à gérer nos pensées et à éteindre les feux qui pourraient s'embraser dans nos pensées, on va s'éviter beaucoup de combats et s'éviter beaucoup de chutes dans le péché. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais que le Seigneur règne aussi dans nos pensées. Que nos pensées soient attirées par des choses qui glorifient le Seigneur, par des choses qui sont saintes, on va le voir juste après. Demande au Seigneur d'enlever les mauvaises racines dans ton cœur. Parce que les pensées viennent des fois de racines qu'il y a dans le cœur. La haine, la colère, la jalousie. Ça, c'est au-delà des pensées. C'est les pensées qui se nourrissent de ça. Et là, il faut couper ces racines.
Enlever l'amertume, l'animosité, la jalousie, les querelles, la haine, la colère. Il y a des gens, ils sont dominés par ces choses-là. Ils sont esclaves de ces choses-là. Et ils n'arrivent plus à lutter avec. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Avec quoi nourris-tu tes pensées? Ne pas nourrir nos pensées par des choses destructrices ou impures qui vont nous conduire inévitablement vers le péché. Philippiens 4, 6, on va s'arrêter sur ce texte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On le lit ensemble? Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'avoir leur cœur et leurs pensées gardées en Jésus-Christ? Moi, c'est ce que j'ai envie. Mais pour avoir nos cœurs et nos pensées gardées en Jésus-Christ, il y a des choses à faire et on continue ce texte. Au verset 8, il nous est dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Tu veux que tes pensées soient justes? Fais des choses justes. Tu veux que tes pensées soient pures? Fais des choses pures. Tu veux que tes pensées soient vertueuses? Fais des choses vertueuses. Nourris ton cœur, nourris tes pensées de choses justes, de choses pures et de choses vertueuses. Pour qu'après même le Seigneur soit dans tes pensées. Tu ne peux pas les nourrir de souillure, être dans la souillure et avoir des pensées pures. Ce n'est pas possible. Évite-toi des combats. Peut-être ce matin, il y a des choses avec lesquelles tu dois couper. Si tu veux, on en parlera, on prendra le temps, on se verra en entretien. Et on prendra le temps d'en parler, d'échanger sur ces choses-là. Mais tu as besoin de couper. Tu as besoin de te séparer. On n'a pas... Il y a des moments donnés où on croit qu'on doit lutter avec certaines choses, résister avec des choses qu'on a en face de nous. Mais juste enlève cette chose d'en face de toi. Arrête d'essayer de résister. Enlève-toi cette chose qui te fait chuter à chaque fois. Enlève-la de ta vie. On n'a pas besoin de combattre. On n'est pas plus fort que le péché. Hein. C'est Jésus qui est plus fort que le péché. Nous, on n'est pas plus fort que le péché. On doit fuir le péché. On ne doit pas combattre et le garder là en face de nous, une occasion de chute, et combattre et se dire « je suis fort, je résiste ». Mais tu vas résister jusqu'à quand? Tu vas pécher. On doit s'empêcher et s'épargner de combats et de combats spirituels. J'en peux plus, pasteur. J'ai des mauvaises pensées qui viennent. Je suis assailli de choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'église? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui fréquentes-tu? Est-ce que tu nourris tes pensées de choses bonnes? Est-ce que tu te facilites le travail pour garder tes pensées en Jésus-Christ? Par tes films, par tes musiques, par tes fréquentations et par les réseaux sociaux et par toutes ces choses-là. Moi, je me souviens, j'avais un ami au lycée et il était tout le temps dans la critique. Mais tout le temps, je l'aimais beaucoup, mais il était tout le temps dans la critique. Et il croyait du coup que tout le monde le critiquait. Et à force de rester avec lui, eh ben, je commençais à critiquer les gens. C'était pas trop dans ma nature. Et là, ça allait devenu en fait. Et je dis, Seigneur, mais j'ai pas envie, moi. À un moment donné, je lui dis, mais t'es pénible. Pourquoi tu critiques? Tout le monde vient, on s'en fiche des gens. Laisse-les vivre. Mais lui, il se nourrissait de ça. Il était comme prisonnier des critiques, du regard des autres. Et il pensait que tout le monde le critiquait. Du coup, il critiquait tout le monde. Et c'était un cercle vicieux. Mais ça allait tellement loin. On marchait dans la rue. Il ne pouvait pas marcher dans la rue principale de la ville parce qu'il y avait trop de gens et puis qu'il croyait que les gens allaient le critiquer. Je lui dis, mais ça va pas. Hein. Mais ça peut tellement dominer sur nous, toutes ces choses. Il faut veiller sur nos pensées. J'ai marqué que tes pensées vont déterminer tes actions. Tes pensées, soit vont t'amener vers la sanctification, soit vers le péché. Et ça, c'est important de le comprendre, que tout part de nos pensées. Tes pensées vont déterminer tes actions. Et tes pensées, soit vont t'amener à la sanctification, soit à la chute dans le péché. On va prendre des exemples bibliques. C'est tellement intéressant comme thème, je trouve, parce qu'il y en a un qui est le père du mensonge. Mais ne donnons pas plus de pouvoir au diable qu'il n'en a. Il y en a, ils le voient à l'égal de Dieu. Il y en a même, ils le voient au-dessus de Dieu. Ils ne le disent pas comme ça, mais quand tu les entends parler, c'est ça.
Dieu est le Tout-Puissant. Dino nous l'a rappelé dimanche dernier. Le diable n'est pas tout-puissant. Le diable n'a qu'un pouvoir de suggestion dans ta vie. Il va te suggérer des choses. Des fois, il est très persuasif, il n'y a pas de souci pour ça. Mais il va te suggérer des choses. Mais tu restes maître de toi-même. Tu dois rester maître de tes pensées. Tu dois rester le maître et toi qui diriges ta vie. Amen. Oui, et souvent, on donne... Vous savez pourquoi je dis qu'on donne beaucoup trop d'importance et de place au diable? Parce qu'on dit, oui, le diable m'a fait chuter. Non, non, non. Le diable t'a tenté et t'a chuté toute seule, tout seul. Ne donnons pas plus d'importance et de pouvoir à ce qu'il a. Éphésiens 4, 27 nous dit, et ne donnez pas accès au diable. Il n'est pas marqué de combattre des nuits entières, il n'est pas marqué de faire ça, il est dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que naturellement, si tu es enfant de Dieu, il n'a pas d'accès. Et toi, tu as juste à rester hermétique en fait, comme Jérémie derrière sa batterie là. Pas donner d'accès à la batterie. C'est exactement ça. Nous devons rester hermétiques au diable. Mais la moindre petite pensée, des fois, va lui donner un accès. Le péché qui est dans notre vie va lui donner un autre accès. Notre colère, nos manque de maîtrise de soi, notre péché va lui donner un accès. On va parler d'Adam et Ève. Genèse 3, verset 1. Vous savez que le diable, sous la forme du serpent, il n'a pas pris la... On parle de pomme, mais c'est un fruit. Il n'a pas pris la pomme et il l'a mis dans la bouche d'Ève comme ça. Là. Et il lui a mis, tiens, mange le fruit défendu. Il a fait ça ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a suggéré. Allez, on le lit ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Il est rentré dans ses pensées. Il est rentré dans ses pensées. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Deuxième mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Troisième mensonge. Le diable a changé le bien en mal. Mais il est commencé à rentrer dans la tête et dans les pensées d'Ève. Et là, il avait déjà gagné. Il avait déjà gagné. Dieu n'a jamais peur, mais Dieu est toujours au contrôle. Dieu te protège parce que tu es déjà immortel. C'est ce qu'elle aurait dû se dire, mais elle a commencé à écouter les mensonges du diable. Elle a commencé à lui donner accès. Mais j'ai envie de lui dire, sans lui donner de leçons, parce que j'aurais peut-être fait la même chose, sûrement. Mais pourquoi tu parles avec lui? Pourquoi même tu parles? Dieu ne lui avait pas dit de parler, d'échanger avec le serpent. Évite-toi ce combat. Ne lui réponds pas dès la première phrase, Dieu a-t-il vraiment dit? Oui, il a dit, allez, ciao, tu tournes et tu pars. C'est ce que Ève aurait dû faire. Pourquoi tu parles avec lui? Pourquoi tu échanges? Pourquoi? Déjà, tu as commencé à perdre la bataille quand tu commences à échanger, quand tu commences à le laisser te parler comme ça. Excuse-moi, mais Ève, mais qu'est-ce que tu faisais là? Le jardin était, je pense, très grand, magnifique, verdoyant. Il n'y a qu'un endroit qui était ciblé, qui était reconnu par Adam et Ève. Vous n'avez pas le droit de manger de... Mais n'y va pas, ne va pas te balader là-bas. Évite-toi des combats inutiles. Moi, j'aurais mis une barrière tout autour, interdit. Il y a des choses qu'il faut qu'on s'évite. Parce que dès que tu vas là-bas, tu commences à voir l'arbre, tu commences à voir les fruits. Et là, tu convoites. Et là, dans tes pensées, tu as commencé à perdre. Tu as commencé à perdre. Et le serpent, Dieu a-t-il réellement dit? Là, tu as perdu. Parce que tu lui as donné un accès. Tu lui as permis de te parler. Tu as permis au péché de te tenter. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Si elle n'avait jamais été de ce coin-là du jardin, elle n'aurait jamais vu que le fruit était bon et agréable. Elle se serait protégée. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est protège-toi. Protège-toi dans tes pensées. Il y a des endroits où ce n'est pas la place d'un chrétien. Vraiment. Oui, mais j'y vais pour évangéliser. T'inquiète pas. Ils sortiront de cet endroit. Il y a des endroits, il y a des choses qui ne sont pas à la place d'un chrétien, d'une chrétienne, qui aime le Seigneur et qui est né de nouveau. Il y a des choses qu'on ne regarde, qu'on ne devrait pas regarder. Moi, il y a des films, et en plus maintenant c'est assez parlant. On voit la première photo, on sait de quoi ça va parler. Des fois le titre il est encore plus explicite.
Mais moi, je m'évite des combats. Il y a des films que je ne regarde pas, que je regardais avant. Et des fois, je chutais. Mais maintenant, je ne les regarde même plus pour m'éviter des combats. Dès que tu as commencé à mettre play sur ce film, tu sais que tu as déjà perdu. Le Seigneur ne nous a pas dit, vas-y, fais-toi tenter par le diable, le péché, puis tu dois résister comme ça. Non, le Seigneur nous a dit de fuir ces choses. Fuis les convoitises de ce monde pour t'empêcher d'avoir des combats. Il a menti, il a pris le même principe pour parler aux anges déchus. Il est rentré dans leur tête. On va faire un coup d'État. On va être plus grand que Dieu. Juste avec ça. Il ne les a pas forcés, jusqu'avec sa voix, jusqu'avec la tentation. Venez, on va renverser Dieu, on va prendre sa place. Un tiers des anges l'ont suivi. Un tiers des anges l'ont suivi. Il ne force personne, mais il est très convaincant et il prend de la place. Il y a des personnes qui sont comme attirées, et qui ont des pensées de mort. Mais c'est tellement persuasif, les amis. Mais il a juste un pouvoir de persuasion. C'est pas lui qui va pousser les gens, mais il rentre dans nos pensées. Il ne faut pas qu'on le laisse rentrer dans nos pensées. Je vous avais raconté cette image de l'ours blanc que j'avais rencontré. Qui s'en souvient? Ça vous parle pas? Un roman, je l'avais raconté. Il s'en souvient, il ne m'écoutait pas, de toute façon, un roman, Nathan Lorraine. Un jour, j'ai rencontré un ours blanc face à moi. C'était impressionnant. Pas en Haute-Savoie, il n'y a pas d'ours blanc en Haute-Savoie. Et c'était impressionnant. Et il s'est dressé droit comme ça devant moi. Et là, j'ai fait un pas en arrière. Il m'a fait peur. Sauf qu'il ne pouvait pas m'atteindre parce que c'était dans un zoo. Et qu'il y a... Eh oui. Vous avez senti le silence? Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans vos pensées, vous avez chuté parce que vous m'avez traité de menteur. Je sais. Et l'ours comme ça, mais il y avait une vitre comme ça, épaisse comme ça. Mais rien que ça, il s'est dressé, il a fait comme ça. Moi, j'ai reculé. Et j'aurais pu me faire mal en trébuchant sur quelqu'un, sur une poussette, et tomber et me faire mal. Alors qu'il n'aurait rien pu me faire physiquement. Mais j'ai eu peur de lui alors que j'ai failli tomber. Et l'ennemi, c'est ça. Il ne peut rien sur ta vie. Tu es enfant de Dieu. Ah non, je vais le refaire. Il ne peut rien sur ta vie. Tu es enfant de Dieu. Il peut te faire peur. Moi, j'ai eu peur de cet ours blanc. Un ours blanc, les amis. C'était impressionnant. Hein. Il a explosé une pastèque comme ça. C'était impressionnant. Mais j'étais de l'autre côté de la vitre. Il n'a rien pu faire à ma vie. Parce que j'étais protégé par cette vitre. Et tu es protégé par le Seigneur. Alléluia. Réalise-le. Réalise-le. Qu'il ne peut rien. Il n'a pas d'accès dans ta vie. Donc ne lui donne pas d'accès. Ne commence pas à aller de l'autre côté pour ramasser tes clés que tu as perdues. Laisse-les tes clés. S'en fiche de nos clés. Reste du bon côté. Évite-toi des combats. Alléluia. Vous allez retenir que ça. Purée. Et focalise sur la présence de Dieu. Focalise sur la puissance de Dieu. Il y a des gens sur 3 minutes de prière qui vont faire 2 minutes 50 sur le diable, sur combat. Arrête de combattre tout. Sanctifie-toi, loue ton Dieu. Demande ton Dieu de t'aider. Focalise sur la puissance de Dieu. Focalise sur Dieu lui-même. Alléluia. On va prendre des exemples bibliques. Les 12 espions avec Josué et Caleb. Vous connaissez cette histoire. Nombre 13, verset 32. Juste avant qu'ils sortent du pays d'Égypte, juste avant de initialement rentrer dans le pays de Canaan, le pays promis. Avant les 40 années de désert. Il est dit, Nombre 13, verset 32. Et en fait... ils vont perdre le pays promis que Dieu leur a promis à cause de leurs pensées. Et on peut perdre des bénédictions de Dieu à cause de nos pensées. Parce qu'on limite l'action de Dieu dans nos pensées. Notre foi et nos pensées. Des fois, je prie pour des choses et je me dis, Samuel, calme-toi. Tu te prends pour qui? Je me prends pour personne, mais j'ai un grand Dieu. Mais des fois, mon cerveau, il me dit, t'as vraiment demandé ça? Tu as vraiment prié pour que le mort, il ressuscite? Il est mort, c'est le principe du mort, il est mort. Ouais, mais Dieu est capable. Est-ce qu'on le réalise? Et on doit prier par l'esprit et non par notre cerveau, parce que sinon nos prières, elles vont être toutes petites. Et on va limiter Dieu. Nombre 13, verset 32, et ils décrivent
Elles décrièrent, devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ça, c'est les 10 espions en dehors de Josué et Caleb. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils ne sont pas du tout dans l'abus. Parce qu'ils ont perdu dans leur pensée les promesses de Dieu. C'est pas possible. Il y a trop d'opposition. Oui, mais pasteur, moi, c'est compliqué dans ma famille. Oui, mais moi, c'est tellement compliqué. Et tu regardes les difficultés et tu minimises l'action de Dieu. Tu minimises l'action de Dieu parce que tu focalises sur tes pensées. Comme vendredi soir, Pierre qui marchait sur l'eau. À un moment donné, il n'a plus focalisé sur le Seigneur, il a focalisé sur la tempête derrière et sur les nuages. Ne focalise pas sur les éléments, focalise tes pensées sur Jésus-Christ. Et vous savez, à cause de ça, ils ont perdu 40 ans à tourner en rond. Et moi, je n'ai pas envie de perdre 40 ans. Je n'ai pas envie de perdre 40 ans. Parce que je vais minimiser l'action de Dieu. Parce que je vais avoir peur. Je vais dire, Seigneur, mais comment tu as mis quelque chose dans mon cœur, même pour la nouvelle église. Et tout me montre que c'est compliqué. Mais Seigneur, moi, je le crois de tout mon cœur, que tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Est-ce qu'on a cette foi-là? Est-ce qu'on est comme les 10 espions qui vont dire, mais on va focaliser sur les autres ou est-ce qu'on va être comme Josué et Caleb qui vont dire, mais Dieu nous l'a promis ce pays. On l'appelle même le pays promis. Rentrons dans ce que Dieu a promis. Peu importe. Dieu savait qu'ils étaient grands. Dieu savait qu'on était plus petits. Dieu savait que ça allait être compliqué. Mais s'il est avec nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas les géants d'Anak. C'est pas personne peut contredire et contrefaire les plans que Dieu a décidés, à part nos pensées. Ce qui peut te faire rater, de passer à côté des promesses de Dieu, du plan de Dieu pour ta vie. Un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. Ce n'est pas le diable, c'est tes propres pensées. Moi, mon pire ennemi, ce n'est pas le diable, c'est moi-même. C'est mes pensées. J'ai du mal à croire, je minimise la puissance de Dieu. Laissez le diable là où il est. Et focalise-toi sur tes pensées. Et c'est nos pensées qui vont nous faire passer à côté des promesses de Dieu. Parce que les 10 espions, ils ont commencé à répandre des mauvaises pensées dans tout le peuple. Et ils ont passé à côté. Ils étaient aux portes du pays promis. Ils seraient rentrés, selon certains théologiens, en quelques semaines, quelques mois. Et ils ont tourné en rond dans le désert. Parce que Dieu a dit, ok, vous voulez jouer, vous voulez pas rentrer maintenant, moi je vais faire passer cette génération et on prendra l'autre. Moi je veux pas que Dieu prenne la génération d'après. Moi je veux que Dieu prenne ma génération pour utiliser, pour la gloire de notre pays. Amen. Pour que la gloire de Dieu se répande sur tout notre pays et sur cette ville de Nice. Alléluia. Réalise qu'on minimise l'action de Dieu dans nos pensées également. Et ils vont complètement se décourager. Ils vont oublier les promesses de Dieu. Je vais vous faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et ils vont même dire, on reconnaît qu'il y a du lait et il y a du miel. Mais on focalise sur les problèmes. Et il y en a, ils sont très forts. Pas trop à l'Ariane, ne vous inquiétez pas, mais dans les églises en général. Pour focaliser sur ce qui ne va pas. Pour focaliser sur ce qui ne va pas quand tout le reste va bien. On a fait avec la jeunesse hier le repas de Thanksgiving, c'est-à-dire action de grâce. Être reconnaissant. Ce n'est pas un verset, mais ça pourrait être. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a la même quantité d'eau. Mais il y en a, il va te dire, il manque la moitié du verre. Et il y en a, il va te dire, il y a déjà beaucoup d'eau. Et ces pensées-là, tu peux les infuser, même dans l'église. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on cherche un local. Oui, mais c'est compliqué, notre bâtiment. Oui, mais l'Ariane, c'est compliqué. Enlève ces pensées-là de ta tête. Ne limite pas l'action de Dieu par tes pensées. Parce que tu peux limiter l'action de Dieu par tes pensées. Tu peux. Dans ta famille. On pourrait faire témoigner, elle n'est pas là. Pierrette, pendant 30, 40 ans de mariage, à peu près, c'est ça. Avec son mari inconverti. Elle a prié. Il y a des moments où elle s'est peut-être découragée. Et au dernier moment, je crois qu'il a pris le baptême 1 an ou quelques mois avant de partir. L'essentiel est là. Alléluia. Elle le reverra là-haut. Est-ce qu'on réalise cela? Elle aurait pu se dire, mais 40 ans que je prie, il ne m'a pas accompagné une fois à l'église, à part une fête de Noël. Ouais, mais à la fin, il lui a demandé un dimanche. Tous les dimanches, elle me disait, je priais le Seigneur que mon mari me propose d'aller à l'église. Et un dimanche matin, il lui a dit, je peux venir à l'église ce matin?
Alléluia, Dieu a répondu à la prière. Mais dans nos pensées, attention à nos pensées, les frères et sœurs. On peut parler de Élie dans 1 Roi 18. Je vais paraphraser, je vous inviterai à le relire chez vous. 1 Roi 18, Élie est face à 450 prophètes de Baal. Il va les provoquer, il va se moquer d'eux. Il va leur dire, mais faites des danses toute la matinée. On va voir si le Dieu qui descend sera le vrai Dieu. Soit le vôtre, soit le mien. Ou les vôtres, parce que c'est des prophètes de Baal. 450 prophètes, ils ont fait des danses comme ça. Toute la matinée, il ne s'est rien passé. Un ciel bleu, pas un seul nuage. Et là, on va voir qu'il va se moquer de lui. Il va dire, mais faites des incantations, des prières, vous faites ce que vous voulez. Et là, il va se moquer, il dit, peut-être qu'il est en congé, peut-être qu'il est en vacances, peut-être qu'il dort. Il va se moquer des prophètes de Baal. Et après, il va prier. Il va demander de mettre de l'eau encore, pour être encore plus dans la provocation. Il va dire, mettez de l'eau. Mon Dieu, je le connais, il va agir. Et là, le feu va descendre et va consumer l'autel. Parce qu'il n'a pas douté. Mais ce même Élie, dans 1 Roi 19, juste après, va avoir peur de la femme du roi. Il va avoir peur de Jézabel, la femme du roi Akab. Alors que Dieu a montré son approbation. Moi, je ne sais pas, moi j'aurais peut-être douté la première fois que Dieu descende sur l'autel. Mais au lieu de se dire, mon Dieu, et ils ont tué tous les prophètes. Mon Dieu est descendu d'une manière miraculeuse. Et se dire, waouh, Dieu est avec moi, c'est tellement puissant. Il va se cacher dans une grotte et il va demander la mort. Vous voyez comme nos pensées peuvent nous diriger. Comme nos pensées peuvent prendre le dessus sur nous. En se disant, Élie, tu es trop nul, tu n'y arriveras pas. Elle va t'avoir, Jézabel. Il a eu peur de la femme du roi. Il avait même l'approbation du roi après ça, mais il va avoir peur de la femme du roi. Mais il n'a pas eu peur des 450 prophètes de Baal. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Le Seigneur est avec toi. Tu es enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Qui est sûr de son salut? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Réalise-le. Réalise-le que dans tes pensées, tout commence. Tout commence dans tes pensées. David et Goliath. Goliath va essayer de le décourager. Tu n'es qu'un enfant. Suis-je un chien pour que tu viennes comme ça? T'es un enfant, retourne jouer aux billes. Bon, ça c'est ma version. Hein. Il va se moquer de lui, il va l'humilier. Et David aurait pu se dire, ouais, je suis qu'un enfant en fait. Qu'est-ce que je fais là? Il est immense. Désolé, Goliath, je me suis trompé, je retourne là, j'ai des brebis qui m'attendent, je suis désolé, pardon, excuse-moi, vas-y, continue ton truc là. Non, il était sûr dans ses pensées. C'est pas dans ses forces, il n'avait pas de force. C'était dans ses pensées qu'il était sûr. Et surtout dans sa foi, dans son Seigneur. Alléluia. David n'a pas écouté l'ennemi dans 1 Samuel 17, 41, pour ceux qui voudront le lire. Alléluia, verset 45, on va le lire juste celui-là. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est tellement puissant. Moi j'aurais fait ouais, comme ça. J'aurais été derrière peut-être quand même. Ce même David, qui a pourtant géré ses pensées à ce moment-là, ne les a pas gérées à un moment donné. Vous savez de quoi je veux parler? Bathsheba. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? De Samuel 11.2, un soir David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. J'imagine David, il sort de chez lui sur sa terrasse, la plus stylée du royaume, tout en haut. Il revenait, il devait être au combat et il est revenu se reposer, ça pourrait être légitime, hein, il n'y a pas de souci. Il revient et là il voit toutes les terrasses, j'imagine ça devait être plein de terrasses comme ça, il devait être la plus haute. Et il voit une femme qui se baigne, donc une femme qui est dénudée. Et quand tu sors de ta terrasse, tu vois ça, tu n'es pas responsable de ça. J'ai vu un truc surprenant, moi, en face de mon appartement l'autre jour, j'ai fermé les rideaux. C'était un peu surprenant, je vous assure, je ne rentrerai pas dans les détails. Et David, il voit ça, il n'est pas responsable de ça. Tu vois quelque chose. Mais il est responsable du deuxième regard. Il est responsable de ce qu'il va faire avec ça. Il est roi. Il aurait pu soit fermer ses rideaux, s'il avait des rideaux, soit demander à quelqu'un de demander à cette femme de mettre, je sais pas, passer à Leroy Merlin, mettre
des panneaux, des paravents. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Il est roi et il aurait pu se protéger. Et s'il n'était pas roi, il aurait dû rentrer chez lui pour ne pas être tenté. Parce que dès que tu fais le deuxième regard, tu es déjà mort. Dès que tu fais le deuxième regard, tes pensées se chargent du reste. Et chez les hommes, chez les femmes, après on est dominé par ces pensées-là. Et c'est beaucoup plus facile de, j'ai envie de dire, fermer ses rideaux. C'est beaucoup plus facile de, dès le départ, arrêter ses pensées, arrêter cette tentation. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Verset 3, David fit demander qui était cette femme. Là, déjà, c'est fini. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite. Là, encore plus, il aurait dû se dire, ben oulala, elle est mariée, elle n'est pas libre, elle est pas... Non, j'arrête à ce moment-là. Et là, ça continue à dégringoler. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle venait de se purifier après ses règles, puis elle retourna chez elle. Et là, vu que le péché est un engrenage, le mensonge est un engrenage, le péché sexuel, charnel est un engrenage, toutes formes de péché sont des engrenages et nous amènent et nous tiennent. Verset 5, comme par hasard, cette femme tomba enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. C'est parti d'une pensée. C'est parti d'une pensée, les amis. Veillons sur nos pensées. Ça peut nous amener très loin. Veillons sur nos pensées. Il y en a un qui a agi beaucoup d'une meilleure manière, c'est Joseph devant la femme de Potiphar. Même scène, encore plus proche. La femme, elle se met toute nue devant lui, la femme de son chef. Là, c'est encore plus dur de veiller sur ses pensées. Et qu'est-ce qu'il va faire, Joseph? Il va fuir. Il va dire, non, écoute, ma sœur, rhabille-toi, je ne mange pas de ce pain-là, non. S'il commence à parler comme Ève a parlé avec le serpent, c'était mort. C'était mort. Il a fui, il a dit, oulala, là, ça sent le péché à plein nez. On les sent, ces situations, hein. Ça sent le péché à plein nez. Et il est parti, il a laissé son manteau qui était peut-être cher, il y tenait, il a dit, je préfère laisser certaines choses plutôt que de pécher contre l'Éternel. Est-ce qu'on est prêt à fuir devant le péché? Je crois que c'est un acte de bravoure, pas un acte de lâcheté de fuir devant le péché. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce pour finir ce temps. Je vais t'encourager à ne pas te laisser accabler par tes pensées. On luttera toujours jusqu'à la fin. Je vous annonce une bonne nouvelle, au ciel, on n'aura plus à lutter avec nos pensées. On sera libéré de ces choses-là. Mais je suis désolé, jusqu'au moment où le Seigneur va revenir, on devra lutter avec ces choses-là. Mais on doit demander au Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. S'il y en a qui ont besoin de la prière, je ne vais pas venir descendre prier pour vous. Vous pouvez juste vous lever à votre place et je vais prier d'une manière collective. Ceux qui ont du mal à gérer leurs pensées. Si j'étais dans les rangs, je me lèverais, vraiment. Et on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour ce message. Nous croyons que tu es souverain. Ça a été rappelé par plusieurs dons spirituels. Et si tu es souverain, tu es aussi souverain dans nos pensées. On ne veut pas se cacher derrière les tentations de l'ennemi ou la faiblesse de la chair. Mais on veut nous protéger dans nos pensées pour ne pas pécher contre l'Éternel. Viens nous aider, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi personnellement. Chaque personne qui s'est levée a besoin de toi personnellement. Pour que tu nous montres aussi, que tu nous aides à lutter. Et peut-être à enlever certaines choses de nos vies. Pour qu'on puisse être sanctifiés, pour qu'on puisse être agréable à toi, Seigneur, qu'on ne tombe pas dans le péché. Parce que le péché amène le péché. C'est un engrenage qui nous éloigne de toi. Inexorablement, nous éloigne de ta présence, nous éloigne de la sanctification. Et parce que tu es un Dieu saint, tu nous demandes la sanctification. Viens m'aider personnellement à lutter dans mes pensées. Viens aider chaque frère, chaque sœur qui s'est levé. Et même ceux qui ne sont pas levés, nous sommes tous sujets à des tentations et à nos pensées. Seigneur, s'il te plaît, viens poser ta main dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de ton aide, Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié, Seigneur. Viens nous aider. Viens nous aider à garder nos pensées en Jésus-Christ. Des pensées de sanctification, des pensées de paix, de joie, de bonheur,
de sainteté, des pensées pures, Seigneur. Enlève toute souillure de nos pensées. Aide-nous à gérer quand il y a des pensées mauvaises qui viennent, parce qu'il y en aura encore, Seigneur. On n'est pas mystique, on le sait. Mais viens nous aider à gérer cette première pensée qui vient, sans qu'on le veuille. Viens nous aider à gérer ce premier regard, pour qu'il n'y ait pas une deuxième mauvaise pensée et un deuxième mauvais regard. S'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié, et l'Église du Seigneur dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.